Sacha Hubert, c'est une artiste d'origine haïtienne qui habite en Finlande. C'est vraiment une image tout à fait banale qu'elle transforme, elle, avec les agrafes. Non, mais elle a tout à fait raison de ne pas faire une caricature. Non. Ni en bien ni en mal. Absolument. Parce que, quelque part, quand même, c'est une histoire collective. On peut dire que ce sont les bruits de balles, mais c'est aussi peut-être le nombre de gens qui forment les tontons macoutes, la garde rapprochée de Duvalier. Bon, bien sûr, le principe était très simple. Duvalier armait des gens qu'il ne pouvait pas payer en leur disant « Faites-vous payer. Vous-même, je n'ai pas assez d'argent pour vous payer. » Donc les types, ils se servaient du revolver, ils rançonnaient les gens. Bien sûr. Mais aussi, il y avait des gens qui ne le faisaient pas. Donc c'est ça aussi, j'aime bien cette idée-là parce que c'est une nouvelle lecture. Il est fait de tous les autres. C'est ça. Et le fils à côté. Le dessin est différent. Elle a dû voir tous ces gens qui accompagnent, tous ces bruits. Donc finalement, c'est un écho sonore, c'est ça, les années Duvalier. C'est une pétarade sans fin. Duvalier père, Papadoc, a exilé Ton père? Mon père, et Duvalier fils m'a exilé. C'est ça. Père et fils dictateurs, père et fils exilés. C'est quelque chose comme un peu... C'est diamétralement opposé, mais il y a quelque chose comme une symétrie, terrifiante symétrie. On a une autre œuvre de Jean-Éric Désert, c'est la carte du ciel de Port-au-Prince au moment du séisme. C'est toute la position des planètes et des étoiles. Ah bon? Qu'il a refait exactement. Et elles sont à l'effigie de Joséphine Baker. Moi, j'ai commencé à écrire le livre Tout bouge autour de moi à peu près 15 à 20 minutes après les premières secousses. Ça se fait pas. Tu dois aider les gens qui sont blessés, tu dois savoir ce qui se passe. Tu ne peux pas écrire. Donc, et j'ai commencé à écrire à cause d'une idée poétique comme ça. Je me suis dit, comment vont les fleurs? Pendant que tout le monde se demandait comment vont les gens. Je suis allé voir dans la cour, dans le jardin de l'hôtel Caribé à Port-au-Prince, et j'ai vu des fleurs que j'avais vues une demi-heure plus tard avec de longues tiges. Aucune tige n'a été brisée. Après le plus grand tremblement de terre que connu Haïti. Alors là, je me suis dit, c'est là que j'ai eu l'image, tout ce qui résiste tombe. Sauf les fleurs. Oui, les fleurs restent. Donc pour moi, il faut trouver des choses poétiques comme ça, c'est une idée magnifique. Comment était le ciel? Oui, absolument. Donc là, c'est un tête-à-tête entre Saint-Brice et Sébastien Jean, qui est un jeune peintre qui vit en Haïti et à Limoges. Oui. Et il y a quelque chose qui se passe entre ces deux peintures. Il y a un même univers qui est restitué de manière différente. Il y a le feu. On voit que c'est un feu plus intérieur chez Saint-Brice. Il y a le côté un petit peu d'oiseaux aussi. Comme si ce sont des corps transformés. On dirait des flammes aussi. Oui, oui, qui se laissent de tout ce qui était inutile pour aller. Le sommet, d'ailleurs, il avait appelé sa série Tête sans corps. Puis tout ça, c'est des vibrations, des énergies qu'on a là aussi. Voilà. Moi, je reste convaincu que l'idée d'oiseau est chez Saint-Brice aussi. Aussi important, oui. Oui, c'est ça l'oiseau. C'est un animal dont l'idée de voler a construit tout le corps, jusqu'à éliminer tout le reste. Et c'est de lui qu'est partie toute la dernière grande école haïtienne, celle qui a impressionné Tom Malraux, Saint-Soleil. Oui. C'est Saint-Brice, d'ailleurs. C'est lui qui a donné le nom. C'est lui qui a donné le nom. Quand Tiga a demandé comment on devrait appeler ça, il a dit, mais Saint-Soleil. C'est Saint-Soleil. Non, mais moi, ces oiseaux, pour moi, c'est l'œuvre qui me frappe, qui m'impressionne le plus.
ce côté, c'est ce décollage qu'il y a. On sent une énergie extraordinaire qui va faire décoller ce bois massif. C'est lourd quand même. C'est-à-dire ça doit rouler à une si grande vitesse que ça apparaît à la verticale. Et ces oiseaux-là étaient des gens, on voit les pieds qui étaient comme ça sûrement. Et à travers les siècles, le pied s'est mis à faire comme ça. Parce que le désir de voler est si grand qu'il a créé un organe qui permet cela. Puis avec une petite jupette. Donc c'est la famille, en fait, le père, la mère et la fille. Oui, mais c'est bizarre parce que ce rouge-là, j'ai l'impression que c'est des êtres qui frôlaient le torse, comme la vitesse. C'est quelque chose, c'est une blessure. On dirait qu'il y a une transformation physique et qui permet cela. Et il y a des sacrifices, des trous, des trucs. C'est des déesses. Donc ils sont prêts à migrer. Ils sont prêts à migrer, oui. Ils sont prêts à migrer. Mais où allez-vous, mesdames?